Je n'ai jamais eu l'intention d'être terraplaniste ou platiste. Je dis terraplaniste parce que pour moi la Terre n'est pas plate, on parle d'un plan topographique, plan. Bien sûr, ce n'est qu'un terme au sein d'une conversation. Et personne ne veut l'être, passer pour un fou. Mais j'aime mettre le vrai sens sur ce qui m'entoure. Et j'aime prendre part à cette époque des révélations. Et je me sens bénie d'avoir été guidée vers ces compréhensions. Pour moi, c'est une intervention divine. Et je n'ai jamais autant appris sur cette création dans laquelle toute l'humanité évolue que depuis que j'ai entamé mes recherches de ce côté-là. Et tout cela a bien plus de sens pour moi. Le jour de mes 33 ans, j'ai eu une apparition, j'ai vu sur un mur, j'ai eu une baisse de tension, j'ai vu Jésus-Christ. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et moi qui n'étais pas du tout croyant et qui n'allais pas du tout à l'église et qui était plutôt perdu un petit peu, je ne savais pas trop ce que je faisais dans ma vie. Je profitais de l'opulence, de la fête et tout ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire donc des recherches dans tous les sujets. Aussi d'abord par rapport à cette apparition, et puis aussi les ovnis, tout ça. Je tombais dans des voies sans issue, mais ça m'a lancé sur le chemin de la recherche. Et quand je tombais sur le sujet de la Terre plate, je me suis dit, bon, ben voilà, il me manquait la pièce du puzzle qui, pourquoi, en fait, je cherchais, je rêvais d'un autre monde, comme disait la chanson, et j'ai compris qu'on n'était pas juste le fruit du hasard, le Big Bang et tout, et la loi de l'évolution, enfin la théorie de l'évolution, et qu'on était simplement les enfants d'un créateur. Ça m'a rapproché de Dieu, et effectivement la Terre plate et Dieu sont liés, parce que quand on croit et quand on comprend que le monde n'est pas ce qu'on nous dit, et ben, on se dit que notre but dans cette vie incarnée, dans cette incarnation, c'est justement d'accepter, de comprendre, et ça a donc créé des liens très forts entre moi et la divinité, voilà. Me rendant compte de l'absence de la courbure, des eaux du ciel, et que la Terre est au centre par rapport à l'univers observable. J'ai été amenée à reconsidérer toute ma représentation du monde, et cela a été catalyseur d'une grande épiphanie intérieure pour moi. Fred, pourquoi êtes-vous devenu platiste? Je suis devenu platiste parce que ça fait quand même quelques années que voilà, j'ai vécu un éveil de conscience. Et du coup, j'ai cherché par moi-même les informations, parce que je sais qu'on nous ment de tous les côtés. Et par exemple, j'ai jamais, quand je vais en montagne, quand je vais en randonnée, j'essaye de voir l'horizon. Je vois jamais cette courbure de la Terre que tout le monde dit. Et puis depuis qu'il y a quelque temps, on a appris que la NASA avait fomenté le truc par rapport à la Lune. Je me dis, mais maintenant tout est possible en fait. Ils nous ont tellement menti sur plein de sujets. Et puis si on reprend la carte de l'ONU, on voit très bien que la Terre elle est plate. Voilà pourquoi je suis devenu platiste et fier de l'être. Au moment où j'ai rencontré la vraie cosmologie, mon alliance avec le divin était déjà établie depuis des années, hors dogme religieux. Mais cela n'a fait que renforcer ma démarche. C'est venu valider en quelque sorte quelque chose de bien intégré, l'importance de mon incarnation ici sur Terre. We are significant. En même temps, quand j'ai eu le déclic, j'ai très clairement senti dans mon corps l'effet de la levée de ce voile. Un circuit énergétique vertical s'est établi d'une toute nouvelle manière en moi. Et de la clarté. La théorie du Big Bang. Alors ça, cet incident qui, d'après nos contrôleurs, nous sommes nés poussière, nous finirons poussière. Et à tout moment, un astéroïde peut tomber sur notre jolie planète. La Terre, elle a été construite avec énormément d'amour. C'est une évidence. Comme l'enfant qui est le fruit d'amour entre un homme et une femme et qui grandit dans le ventre de sa mère, c'est pareil. Et qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? D'avoir cette conscience, ben ça change tout. On ne se laisse pas manipuler par les contrôleurs, par les autres. On comprend
on ressent. Nous avons notre petit phare à l'intérieur de nous qui nous éclaire. Nous savons. Et même si dans tous les livres, partout, sur tous les supports, on nous vend une terre qui tourne, une boule, et l'espace, et les fusées, et toute cette bêtise. Nous savons qu'il y a un créateur d'amour, et comment le nommer, comme il se nomme, peu importe. Ce qui compte, c'est cette perfection qu'il a créée, et nous dépendons tous de cette perfection. Et même si les contrôleurs arrivent à abîmer de ci de là notre jolie planète, elle est encore magnifique. Il ne peut pas mettre par terre tout ce que le Créateur a fait pour nous. Et qu'est-ce que ça change dans ma vie? Ça change tout. C'est magnifique. Et ce petit phare à l'intérieur de moi qui éclaire ma route, je pense que c'est le Créateur aussi qui l'a allumé, et voilà ce que ça a changé dans ma vie. J'ai remarqué 2 gros barrages chez les gens à l'acceptation de cette idée. Le premier, c'est qu'ils ne peuvent pas croire à un mensonge à une si grande échelle. Et le deuxième, les gens ont un problème avec le fait que la Terre soit au centre. Ça veut dire que l'humanité est importante et centrale ici dans cette création. Certains pensent que le géocentrisme, c'est de l'égocentrisme. Non. Ce dossier est bel et bien une invitation à changer ces programmes mentaux limitants, engrammés dans la conscience collective, de guérir de ces faux implants et de retrouver toujours de plus en plus en nous la grandeur de qui nous sommes. Non pas pour que ce soit récupéré par l'ego, évidemment, mais bien sûr, c'est une vibration, une conscience. Et c'est en fait une expérience qui rend humble. Humble d'abord parce que ça nous montre qu'on peut se tromper, mais humble parce que cette position unique et spéciale de l'humanité est une grande responsabilité, autant collective qu'individuelle. Être astrologue à l'heure actuelle, c'est assumer une position très impopulaire, puisque ça n'est absolument pas soutenu. On est constamment dénigré par de pseudo-scientifiques. Et depuis... j'étais comme ça déjà au lycée, faire des exposés sur l'astrologie et faire pleurer ma prof de philosophie. Donc j'assume entièrement cette position qui de toute façon me met en marge d'un monde astrologique que j'enseigne avec mes livres, mais qui n'a pas mon courage intellectuel. Et donc qui ne me suit pas sur ce terrain-là, mais c'est pas grave, je me rapproche de ceux qui, eux, cherchent vraiment la vérité. Et donc je voulais préciser, c'est que moi, cette façon de nous parler de la part du système, je l'ai toujours pris comme une offense personnelle. Donc comme je défends la vérité, et mon point d'honneur et de la défendre avec mes livres en astrologie, et maintenant en appuyant la Terre plate dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, c'est le postulat de base en astrologie, le géocentrisme. Donc là, enfin, avec vos travaux, j'y retrouve mes petits. On redevient cohérente, parce que je ne sais pas forcément tout, mais j'ai au moins l'intuition du vrai et du juste. Voilà. Je m'appelle Laurent. Par ces quelques mots et belles images de la nature, je viens simplement donner mon sentiment concernant notre maison commune à toutes et tous, à savoir la Terre. C'est pour moi inconcevable de me dire que sous mes pieds, les gens ont la tête en bas et les arbres poussent à l'envers.
ayant lu, regardé, puis écouté la cosmologie moderne, beaucoup trop de questions se sont installées dans mon esprit. Au fil du temps depuis le sol, j'ai pris conscience que la Terre a donné la vie partout autour de nous, et elle est d'une beauté sans pareille et d'une richesse sans précédent. Il n'existe pas de mot assez fort pour définir la Terre, tellement elle est d'une extrême et infinie complexité. Aucun savant de par le monde ne peut pas expliquer objectivement le fonctionnement de la vie sur Terre. Et ces mêmes savants, sans l'ombre d'une explication, sont convaincus que la Terre est une sphère qui tourne sur elle-même. Ils ont pourtant tous oublié les essentiels. Ils sont cloués au sol jusqu'à la fin de leur jour, tout comme leurs prédécesseurs. Ils n'iront jamais au sud vérifier le pôle sud comme il est vendu. Et ils n'iront jamais, et au grand jamais là-haut, regarder la boule tourner. Ils devraient simplement avoir l'honnêteté de dire « Je ne sais pas, je ne connais pas la forme de la Terre, tout comme moi d'ailleurs, et tous les habitants de la Terre. » Mais ils préfèrent se conforter dans le mensonge de la conquête spatiale plutôt que d'affronter la réalité, à savoir qu'ils resteront incapables de prouver la forme réelle de la Terre. Bonjour, c'est Blossom Time. J'apporte mon témoignage de la façon dont je ressens que la Terre est bel et bien plane. Donc tout d'abord ce que l'on voit, un horizon toujours plat, quelle que soit la distance ou l'altitude à laquelle on se trouve. Ensuite, les lois élémentaires de la physique, l'eau qui cherche toujours son niveau, et les gaz aussi. Un gaz doit toujours être contenu, sinon il se disperse. Et ceci introduit naturellement la notion de dôme. Ensuite, les routes aériennes, pour moi, sont très parlantes. Elles sont totalement illogiques, sachant que le système de calculation de l'IATA recherche toujours la route la plus économique en nombre de miles. Si on regarde la carte officielle de ces routes, on comprend vite qu'elles sont totalement illogiques. Il n'y a par exemple aucune liaison directe entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. On est obligé de repasser par Dubaï, ce qui est totalement absurde en termes d'économie de miles, justement. Ensuite, toutes les traditions parlent d'une terre plate, recouverte d'un dôme. En fait, ce n'est pas une planète, c'est vraiment un système très complexe qui a été créé par Dieu. Les autres corps célestes, la Lune et le Soleil, sont des luminaires et sont placés sous le dôme. Ils flottent grâce à l'énergie électromagnétique qui les maintient en lévitation. Et les planètes sont, si on prend la peine de prendre un télescope, on voit qu'il s'agit plus de sortes éventuellement de poches de gaz. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de solide comme on nous les montre dans les revues d'astronomie, ni comme les mainstream médias et la science mainstream veut nous le faire croire. Voilà, merci. Bonjour à tous. Je suis Rick William, celui qui a lancé le canal TPR. Bon, comment tout cela a-t-il commencé pour moi? C'était une amie qui m'avait envoyé une série de documentaires sur la Terre plate et les ressentismes. À ce moment-là, je gérais sur Facebook des groupes politiques et humanistes surtout. Donc vraiment rien à voir avec le sujet de la Terre plane. Alors là, ça a été un choc intérieurement. Mais comme je suis une personne open et curieuse, je me suis mis à faire des recherches très poussées sur le sujet, nuit et jour. Car j'étais très conscient de tout ce que cela impliquait socialement parlant. Par la suite, le premier désir que j'avais éprouvé, c'était de partager cette découverte aux autres. Et quand je disais aux autres, je pensais surtout à ma famille et aux amis, quoi. Mais à rien d'autre. Je ne pensais pas
partager ça à la terre entière parce que c'est, comme je vous dis, c'est un sujet très dérangeant pour moi. Donc, de là, je m'étais fait un petit plan. Je me suis dit, tiens, je vais ouvrir un groupe sur Telegram et je vais inviter ma famille et mes proches sur ce groupe parce que j'avais beaucoup d'amis sur Facebook, hein, des milliers d'amis sur Facebook. Donc, je comptais faire 200-300 personnes à peu près sur le groupe. Donc, ça correspondait à ma famille et à mes proches. Mais malheureusement, cela a marché. Alors que je ne m'attendais pas à cela, quoi. Donc, de mois en mois, c'était 1000, puis 2000, puis 3000, 4000, 5000, 10 000. C'était incroyable. Et là, je ne vais pas vous mentir, je me suis senti un petit peu dépassé parce que, initialement parlant, c'était pas ça le but pour moi. C'était juste faire découvrir cette découverte à ma famille et à mes proches. Voilà. Et de là, je suis arrivé à la tête de TPR qui a aujourd'hui 18 000 personnes. C'est incroyable. Enfin. Par contre, sur l'aspect ressenti, ben justement, par rapport à la question initiale qui était qu'est-ce que cela a fait par rapport à ma vie? Disons que j'étais déjà croyant, hein, avant de connaître la Terre plane. Donc, c'est un choc métaphysique, mais pas un choc religieux. On est bien d'accord, parce que j'étais déjà croyant. Parce qu'il y a des gens qui ne croyaient en rien. Moi, je sais que l'homme ne descend pas du singe, ou des conneries comme cela, que la Terre n'est pas arrivée comme ça. J'étais conscient qu'il y avait un Dieu qui avait fait tout cela. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce que ça a changé, c'est que je ne vois plus le divin pareil. Non. Non. Quand on prend conscience de la Terre plane, le divin, on ne le voit plus pareil parce que tout change tout d'un coup, parce qu'on a les détails du monde dans lequel on est et ça paraît incroyable. Et là, on ne voit plus le divin pareil. Non, non. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Il suffit de lever sa tête vers le ciel, penser à ce dôme, à toutes ces étoiles qui sont là, vous savez, comme des projections holographiques et toute l'orchestration qu'il y a autour avec les planètes, toutes ces choses-là, fait que on vit dans quelque chose qui nous dépasse, quoi, qui dépasse l'entendement. Et ça, c'est énorme. Et cette impression, c'est cette chose qu'on a envie de partager aux autres. Jusqu'à maintenant, on vivait dans un monde où on avait conscience de rien du tout. Et avec la compréhension de ce qu'est la Terre plane, nous prenons conscience qu'il y a une force très puissante qui est en action derrière tout cela. La levée de ce voile m'a aussi permis d'élaguer en moi quelques concepts, quelques préceptes et illusions issus des mouvances spirituelles. Cela a comme d'un coup aiguisé mon discernement sur les choses de façon générale. J'ai beaucoup appris sur le phénomène de la dissonance cognitive et comment l'humain s'arrange avec les choses. La Terre plane, pour moi, est venue comme un coup de glaive de l'ange Michael, tranché dans tout ça pour revenir à ce qui est réel et vrai. Et d'établir la Jérusalem céleste en moi, par moi, n'exclut absolument pas la Jérusalem céleste, lieu concret au-dessus du firmament. Et il y a invitation à s'ouvrir ou à se réouvrir à ce que les Écritures nous ont transmises jusqu'à nos jours. En tout cas, moi, je pose un tout nouveau regard sur ces dernières désormais. Bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai la cinquantaine et j'ai découvert la Terre plane en 2020, début 2020, lors du premier confinement. J'avais tout de suite compris l'arnaque du Covid et j'ai compris aussi assez rapidement la grosse supercherie, la plus grande arnaque de l'humanité. Et pendant ces 4 années et demie, j'ai essayé d'éveiller des gens, ma famille, mes amis, mes relations professionnelles. J'ai également fait partie du projet qui a traduit le livre d'Éric Dubé, Flattersfac, en français, que certains d'entre vous ont sûrement lu. Et je vous en remercie d'ailleurs. Voilà, actuellement je me trouve en Bretagne. Je suis à Pléneuf-Valandré, au bord de mer.
Et je me prouve tous les jours ici que la Terre est plane. Car en face de vous, voilà, vous ne les voyez pas, mais il y a des éoliennes à 16 km de là qui devraient être cachées par 22 mètres de courbure d'après la NASA et qu'on voit parfaitement de la base à l'extrémité. Voilà, je me suis déjà prouvé ailleurs, à Tarragone, en Espagne. J'ai réussi à voir Majorque, qui est à 250 km de l'endroit où je me trouvais. Lors d'un lever de soleil, j'ai réussi à voir Majorque. Et il doit y avoir, je pense, une courbure de plusieurs milliers de mètres. Donc c'est évidemment impossible. Des expériences comme ça, je suis sûr qu'il y en a plein entre vous qui ont déjà fait des expériences comme celle-ci. Je suis sûr qu'on va avoir des belles surprises dans les témoignages que vous allez faire. Voilà, je reviens vers moi et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci de m'avoir écouté et peut-être un de ces jours. Au revoir. Je m'appelle Gitanjali Kailasam et je suis historienne. J'ai commencé à douter du narratif officiel du modèle de la Terre parce que les événements historiques et les écrits de nos anciens contredisent ce narratif officiel. Je vous fais un bref résumé de la plus ancienne description de la forme de nos terres selon les extraordinaires Sumériens. Les Sumériens qui habitaient les régions où se trouve l'Irak moderne entre 4000 et 2500 avant JC. Les Sumériens voyaient la Terre comme un disque plat. Ce disque était recouvert d'un dôme solide appelé firmament ou dôme du ciel. Les étoiles et les planètes faisaient partie de cet dôme. Ce dôme du ciel était censé retenir les eaux cosmiques au-dessus. Sous la terre se trouvait le dieu Apsu, représentant les eaux douces, et le dieu Tiamat, représentant les eaux salées du chaos. Ces eaux douces et salées étaient les eaux primordiales d'où sont issues toutes les eaux de la terre. La terre était considérée comme suspendue entre ces deux eaux. Les eaux sous la terre et les eaux par-dessus de la terre qui étaient tenues en place par ce dôme firmament. Comprenez-vous l'immense quantité d'eau qui se trouve à 700 km sous la terre? 3 fois le volume de toutes les eaux contenues dans tous les océans et toutes les mers de notre terre. C'est une quantité d'eau incroyable. Cela signifie que la terre ressemble au modèle sumérien et non au modèle scientifique officiel. En fait, cela prouve que le modèle scientifique officiel de notre Terre, qui insiste que les océans ont été formés par l'impact des comètes sur la Terre, est faux. C'est-à-dire tous les scientifiques, les géophysiciens, se remettent en question actuellement. Ils savent que leur modèle est faux. Cette découverte incroyable prouve que ce récit est faux et les scientifiques s'accordent désormais à dire que nos mers et nos océans ont été formés par ces eaux mystérieuses qui se trouvent dans les profondeurs de la Terre. Cela signifie que les Sumériens avaient entièrement raison. Sous la Terre se trouve une immense masse d'eau et les océans et les eaux de nos terres ne sont pas le résultat des impacts des comètes. Non, non. Les eaux de nos terres sont issues de ces immenses quantités d'eau qui se trouvent sous nos terres, exactement comme les Sumériens avaient décrit dans leur modèle de la Terre plane. Alors, comme c'est établi scientifiquement que les Sumériens avaient raison de dire que la Terre était suspendue au-dessus d'une gigantesque masse d'eau primordiale et que la communauté scientifique a tort, cela signifie-t-il que les Sumériens avaient raison sur toute la ligne dans leur modèle de la Terre comme un disque plat suspendu entre les eaux du dessous et les eaux du dessus? Les eaux du dessus maintenues en place par un dôme solide. Et ce dôme solide serait-il également composé de cette même ringwoodite et sa couleur bleue éclatante? Ceci
indiquerait-il que les Sumériens avaient raison également sur une terre plane? Et si les Sumériens avaient raison, pourquoi on nous ment? La Terre plane m'a amené à davantage de verticalité, de souveraineté de pensée quand je me rends compte les voiles dans la conscience humaine généralement. Où j'y vois vite les limites de la pensée, des croyances et des associations émotionnelles qui en sont liées. C'est un chemin qui amène d'un côté à se dévêtir de tout ce que l'on croit savoir et qui d'un autre côté ouvre. Alors, n'en ayez pas peur. Je me suis aussi réconciliée avec la logique, qui est un outil dont le Créateur nous a dotés. La Terre plane n'est pas un nouveau dogme. On n'adhère pas à ça comme on adhère à la Terre creuse par exemple. Car la création nous montre, et il n'y a aucun moyen de contourner cela, pour ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un P900 ou 1000 pour expérimenter. Parce que oui, ce dont on se rend compte, c'est qu'il s'agit bien plus que de la forme de la Terre. Et avant de passer cette porte, d'aucuns ne peut s'imaginer toutes les implications et ramifications que cela comporte. Salut! Salut à tous les amoureux de la Terre. Tous les amoureux de la Terre plate, francophones d'ici ou d'ailleurs. La Terre plate est arrivée à moi en 2017-2018, suite à un éveil spirituel en 2015. Et de me rendre compte qu'on nous ait menti jusque sur la forme de notre Terre, c'est quand même quelque chose. Je n'ai aucune preuve que la vie soit ailleurs qu'ici-bas en fait. Pour moi la vie elle est dans les minéraux, dans les végétaux, dans les animaux et dans les humains. Oui, bonjour à tous. J'ai 61 ans bientôt et j'ai découvert la Terre plane il y a une année à peu près. Février-mars 2023, plus d'un an. Donc ça a été un choc, oui, un peu, mais enfin, même si j'ai toujours été très sceptique par rapport à tout un tas d'infos qu'on a eu dans nos vies, mais la Terre plane, c'est le plus gros fait qu'en fait, qu'on nous fait jusqu'à présent. Et beaucoup de gens dorment encore, hein, c'est ça qui est étonnant. Donc moi, dans ma vie, j'ai eu 2-3 jours où j'étais complètement déstabilisé, hein, parce que bon, quoi, quand on prend le mensonge comme ça en pleine face après tant d'années avec l'école, enfin les films, on voit la Terre ronde partout, hein, le globe. Donc c'était un gros choc pour moi. Pendant 2-3 jours, après je me suis stabilisé depuis, mais voilà quoi. Et j'en ai parlé beaucoup autour de moi, donc les gens étaient sceptiques, d'autres ont adhéré, d'autres pas, d'autres ne s'engagent pas. Bon, après, il y en a qui laissent, voilà. Sinon personnellement, comme je suis croyant, de toute façon ça a un peu raffermi ma foi un peu plus, hein, donc voilà. C'est conforme à la Bible, au Coran, donc moi je suis musulman, mais voilà, donc la théorie de la Terre ronde, c'est juste la NASA et Copernic une théorie, quoi, mais les observations et même les écrits on parle de Terre plane, donc voilà. C'est une libération pour moi, mais autour de moi ça dort encore, donc c'est un peu ça qui est triste. En tout cas, merci pour vos actions, c'est super. Bon courage à tous. Alors oui, on peut trouver la beauté et le merveilleux de cette création en version héliocentrique, mais je dirais ceci, la beauté appartient à celui qui porte le regard. Autant le porter sur quelque chose qui est vrai ou qui se rapproche de la vérité. Ce matin, 26 juin, je regardais la lune gibbeuse dans le ciel. Je ne vois plus un rocher illuminé par le soleil, mais un mystère plasmique ou holographique, local. Quand je regarde les étoiles, je sais qu'elles sont bien plus proches, qu'elles ne sont pas des soleils à des milliards d'années-lumière et qu'elles émettent toutes leurs propres fréquences, leurs propres couleurs. Quand je regarde un coucher de soleil à l'océan, je ne le vois pas disparaître derrière une courbure, mais je vois le produit de la perspective à l'œuvre. Je sais pourquoi je vois la procession des étoiles comme je la vois. J'ai conscience de la réalité du firmament et des eaux d'en haut, et tout ça, ça m'ouvre le cœur. Car je ne peux que voir la gloire du Créateur à travers tout cela. Et je le vois pour ce que c'est. Et ça me touche et ça m'élève. Et je m'en sens proche. Alors moi c'est Bruno, voici pour mon témoignage. Tout d'abord au départ, faut savoir que je rejetais totalement l'idée d'une terre plate. Je pensais même que les platistes c'était des fous. Et à force que le sujet me revienne,
c'était en 2020, au tout début du confinement. J'ai commencé par au moins écouter les arguments des platistes. Et j'avoue que j'ai été assez déboussolé, quoi. Donc pour rassurer mon ego, du coup j'ai été voir les contre-arguments des globistes. Mais ça m'a pas rassuré plus que ça. Et j'avais toujours cette envie quand même de découverte, de savoir. Et à partir de là, j'ai fait une grosse recherche. Et devant tant d'arguments, j'ai pu me rendre qu'à l'évidence. Et tout s'est mis en place petit à petit, ça s'est pas fait d'un coup. Et ça s'est fait quoi, au bout de 2 mois de recherche, de grosses recherches. J'ai eu comme un switch, j'ai ressenti un apaisement, il y a eu un changement en moi. C'est comme une nouvelle naissance. Je saurais trop le décrire, c'est plutôt un changement de paradigme. Et alors qu'est-ce que cela m'a apporté ensuite? Au niveau spirituel, de voir les liens dans le Coran et la Bible sur la description de notre royaume, cela a bien sûr renforcé ma foi en une source créatrice. J'ai ressenti beaucoup de gratitude à ce moment-là pour toutes ces découvertes que j'ai eues. Cela m'a apporté aussi une plus grande ouverture d'esprit, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Cela m'a apporté aussi de l'humilité. J'essaie d'être plus dans le discernement et non dans un rejet catégorique sur tel ou tel sujet. Et je suis plus en harmonie aussi avec la nature, les saisons, les étoiles, tous les éléments de notre royaume. Alors, tout est fait bien plus sens et tout est bien plus logique dans un monde géocentré. Et ça m'a permis aussi de rencontrer et d'avoir de belles connexions avec d'autres platistes. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Dave Weiss pour son application et j'invite à ce qu'il y ait plus de Français qui rejoignent cette application. En France, on est à la traîne. Dans tous les cas, les amis, ne rejetez pas l'idée d'une terre plate. N'ayez pas peur. Surtout, soyez ouverts. Et au-delà de l'idée, déjà, je vous invite à faire vos propres recherches et je vous souhaite que vous puissiez vivre cette expérience comme je l'ai vécue. À mon sens, il n'y a rien de tel que ce dossier pour que les êtres en masse fassent leur retournement vers Dieu et qu'ils se mettent en chemin dans les pas d'Yeshua. Elle a aussi le potentiel immense d'immuniser contre les tromperies futures. Alors pour parler plus précisément du bénéfice majeur, je dirais, sur l'acceptation du modèle géocentrique, en ce qui me concerne, il est d'ordre de mes croyances. Alors moi je suis quelqu'un de croyant depuis ma jeunesse, on va dire. J'ai commencé à chercher Dieu, j'étais adolescent, je devais avoir 15-16 ans, et j'ai même à ce moment-là commencé la lecture de la Bible, mais il y avait des choses effectivement qui me troublaient énormément. Et je peux dire aujourd'hui que ces troubles et ces difficultés que j'avais se sont effondrés quand j'ai acquis la conviction que nous vivons bien sur un modèle non pas héliocentrique, un modèle qui constitue un accident dans l'espace intersidéral, mais que nous vivons dans un modèle fermé. Alors, 2 de mes troubles, pour en citer juste 2,
Je savais qu'il y avait de l'eau au-dessus du firmament. Le 6e verset du chapitre 1 de la Genèse en parle. Des eaux du dessus, des eaux du dessous. Et je m'étais simplement dit que, puisque les écluses des cieux s'étaient ouvertes lors du déluge, eh bien, du coup, il n'y avait plus d'eau du dessus. Et que Dieu avait changé ses plans concernant l'environnement dans lequel il nous avait placés. Voilà, ça c'est une de mes premières préoccupations. Et l'autre, quand j'ai vu ce modèle héliocentrique avec ce soleil qui file à une vitesse vertigineuse dans l'espace intersidéral, je me suis dit, mais du coup, Dieu, pour être à nos côtés, comment fait-il? Il nous suit à 800 000 km/h en virevoltant autour du soleil. Enfin, ça n'avait pas vraiment de sens et ça ne me rassurait pas. En tout cas, j'avais du mal à associer l'idée de Dieu avec ce monde, ce système solaire qui se déplace à une vitesse hallucinante dans un espace hostile et inconnu. Et une autre de mes préoccupations était, alors elle n'est pas biblique, mais il semble de plus en plus évident, Reagan en a parlé à 6 reprises au siège des Nations Unies, et pour moi c'est pas anodin, qu'il appelait de ses voeux une invasion extraterrestre qui rendrait tous les humains solidaires et qui unirait le monde contre un ennemi extérieur. Et pour moi, il semble de plus en plus évident qu'une attaque extraterrestre est planifiée, mais je ne savais pas trop comment l'envisager. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas rassurant. Et je dirais que depuis que je suis sorti du mensonge héliocentrique, ma connaissance et ma compréhension de la Bible, que je considère comme étant la parole inspirée de Dieu, s'est largement approfondie et je peux enfin comprendre que cette invasion extraterrestre, la Bible en parle. Alors, il faut savoir que dans la Bible, une telle invasion extraterrestre, en tout cas quelque chose qui pourrait être assimilé à une invasion extraterrestre, a déjà eu lieu, c'est déjà produit. Il suffit de lire le 6e chapitre de la Genèse pour apprendre que des êtres spirituels, des entités spirituelles se sont à un moment donné matérialisées pour travestir et pour abîmer, altérer l'espèce humaine, et que c'est un déluge qui a mis fin à tout ce désordre. Donc ça a déjà eu lieu. Et quand on lit la fin de la Bible, au chapitre 8 de l'Apocalypse, on se rend compte qu'une nouvelle invasion extraterrestre, ou en tout cas quelque chose qui pourrait être présenté par les autorités de ce monde comme une invasion extraterrestre, est déjà annoncée. Voilà. Donc, on va dire que le mensonge héliocentrique, en réalité, est une nécessité pour la réalisation de certaines prophéties, donc qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui doivent se produire. Donc, vu sous cet angle, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très rassurant, et en même temps, à partir du moment où on a une vision claire de ce qui se trame, c'est, je dirais, une bénédiction d'être averti à l'avance, car dès lors, nous ne serons pas surpris quand ça arrivera. Donc voilà, je ne pense pas pouvoir en dire plus sur une petite présentation, une petite vidéo de 3 minutes, mais en tout cas, voilà, je remercie une nouvelle fois Terre Plate et Révélation
de nous laisser cet espace et ce partage. Et à ceux qui disent « et alors ?» Je peux comprendre ce réflexe de la part de ceux qui sont déjà sur un chemin de conscience. Mais n'avez-vous pas envie d'ôter ce voile concernant notre maison pour l'amour de la vérité? Pourquoi rejeter cela? C'est un dossier qui demande à être regardé. Évidemment, ça ne fait pas tout, mais c'est une pièce majeure, c'est ce que je dirais. Alors je ne peux qu'inviter mes frères humains à franchir cette porte et de risquer ce changement de paradigme. Je vous invite à oser et à entamer vos recherches et à dépasser tous les a priori. Parce que même si ça peut provoquer des passages inconfortables, oui, ça vient challenger tous les dogmes qu'on a établis en nous, ça vient faire bouger tous les carcans de pensée. Et si on a la bravoure de le faire pour être dans le vrai, alors c'est merveilleux ce qui se passe à travers cela. Alors je finirai par ceci, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. J'ai vécu une expérience de mort imminente, plutôt de ciel imminent, puisqu'en perdant la vie, je suis monté à l'étage supérieur. J'ai été accueilli, j'ai traversé l'eau. Je savais depuis mon enfance que tout ce que disent les adultes, c'est pour se rassurer, parce qu'ils ne savent pas vraiment. Les enfants savent et ne parlent que très peu. Et puis, quand on a passé le voile du haut, quand on a traversé le lac supérieur, on voit et on sait. Avant, je croyais que la Terre était plate. Avant, je croyais que peut-être il y avait des possibilités d'autre chose, mais maintenant je sais. Et c'est merveilleux, et c'est incomparable, et c'est indiscutable. Non seulement la Terre est plate, mais c'est un royaume. N'oublions pas de regarder le ciel, n'oublions jamais. Merci de proposer ces témoignages, c'est très heureux. Prenez soin de vous. Nous vivons une aventure formidable. Nous sommes fraternels. Et j'en suis très heureux. Pour ma part, j'ai été accueilli, j'ai été gracié et béni. J'écris un petit bouquin pour en témoigner. J'espère que vous pourrez le lire un jour. Et je me sens sain. Olivier. Alors me voilà, la voix derrière Vérité Pleine Traduction, c'est moi. Juste pour ajouter à ce que j'ai déjà dit tout du long, j'ai commencé à faire ces traductions pour mes enfants. Ils ont été mon principal drive intérieur. Et puis j'ai senti que ça vibrait fort et que j'avais envie de continuer de le faire et d'étendre à la communauté. Alors voilà, c'est mon offrande à la communauté francophone, étant donné que je suis bilingue et j'ai très vite vu le décalage entre ce qui se passait aux US et en France par rapport à la Terre plane. Et j'ai très vite compris que on me plaçait là, on avec un grand O. Et je ne sais pas pour combien de temps je vais le faire, mais en tout cas pour l'instant j'ai de la joie, je sens que ça vibre, je sens qu'il y a un besoin. Et c'est vraiment avec cœur que je le fais. Merci à tous les contributeurs pour avoir participé à ce projet. Merci à TPR pour cette collaboration. Merci à tous les anonymes que je n'ai pas pu nommer dans la vidéo, mais merci pour votre participation. Merci à vous tous qui êtes à l'écoute. Merci à toutes ces pointures outre-Atlantique qui font un travail extraordinaire. Et surtout, gardez la foi, tout va bien se passer. Le Créateur est avec nous. Soyez bénis.
À toi, homme qui eût oublié, à l'ère où tout est dévoilé, autant d'infamie que de beauté. À te reconnaître, tu es convié, tel un maître qui a choisi de s'incarner sur cette belle terre dédiée. Cette création pour vous vivre souverain, en vos royaumes, en son sein. Le temps t'est compté, saisis-toi de ton destin sous ce firmament céleste des séraphins. Élève-toi, sois debout sur la terre, rentre dans la splendeur d'être au centre de l'univers. Il est l'heure de te souvenir, homme divin, de la puissance sacrée remise entre tes mains, de faire vivre la fraternité d'aujourd'hui et de demain, que par toi j'accomplis mon dessein. Accepte que tes yeux soient dessillés, mais sans trop t'attarder sur les supercheries des forces involuées. Ne te désinvestis pas de la terre, ce royaume consacré. Toujours rappelle-toi de ce que tu es de toute éternité. Vous êtes bien-aimés. Sois debout sur la terre. Goûte à la splendeur d'être au centre de l'univers. Les astres veillent sur l'humanité du haut de leur cycle. La terre réceptacle de leur géométrie de vie, l'intégrant dans l'horloge cosmique. Danse perpétuelle électromagnétique, tout n'est pas relatif mais bien torique. Vois comme c'est beau et bien plus logique. Appelés, vous êtes à vous verticaliser sur ce plan stationnaire, immuable et posé. Trait d'union entre le cercle et le carré, l'invitation est à vous rassembler, afin de vibrer en la conscience de cette majesté, celle de votre maison merveille qui vous est destinée. Soyez des hommes debout sur la terre, goûtez à la splendeur d'être au centre de l'univers. Maintenant que tu sais, œuvre sans relâche pour l'unité et l'émergence de la grande fraternité. L'heure n'est plus au débat, mais bien de témoigner de ta vérité et de reconnaître ton frère pour le maître qu'il est. Aucun fardeau tu n'as à porter, car tu peux tout remettre entre mes mains, tu sais. Aucune crainte à avoir dès lors que la grande alliance est établie. Nul besoin d'intermédiaire maintenant que tes pieds sont bien sur terre. Tout est connecté et est lumière. Nous sommes reliés par la magie de l'éther, alors vibre au plus haut, préserve ta joie. C'est le meilleur antidote à tout cela. Soyez des hommes debout sur la terre. Goûtez à la splendeur d'être au centre de l'univers. Ne cherche pas à fuir ce plan de densité, car c'est par ton divin corps que tout est transmuté. Je t'avais dit qu'une fois que tu verrais ma création, tu me reconnaîtrais. Maintenant, fais alliance avec moi et réhabilite ta grandeur sanctifiée.